Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon di grammaire italienne où l'on va parler des verbes modaux, i verbi modali, volere, dovere et potere. On va étudier leur conjugaison, leur emploi et nous ferons également beaucoup d'exemples afin que cela soit plus simple pour vous à retenir. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo! Les verbes modaux sont utilisés devant un verbe à l'infinitif et ils expriment la volonté avec le verbe volere, vouloir. Par exemple, oggi voglio andare al mare. Aujourd'hui, je vais aller à la mer. L'obligation avec le verbe dovere, devoir. Questa sera devo lavorare. Ce soir, je dois travailler. La possibilité avec le verbe potere, pouvoir. Domani posso uscire. Demain, je peux sortir. Voyons maintenant leur conjugaison au présent de l'indicatif. Faites attention, ils sont irréguliers. On commence avec le verbe volere, vouloir. Io voglio. Tu vuoi. Lui, lei vuole. Noi vogliamo. Voi volete. Loro vogliono. Répétez avec moi. Io voglio. Tu vuoi. Lui, lei vuole. Noi vogliamo. Voi volete. Loro vogliono. Volere ajoute une idée de volonté au verbe qui le suit. Il signifie alors avoir envie de faire quelque chose. Par exemple, voglio imparare l'italiano. Voglio imparare l'italiano. Je veux apprendre l'italien. Le verbe volere, voglio, est suivi du verbe à l'infinitif, imparare. Un autre exemple. Volete venire al cinema con noi? Volete venire al cinema con noi? Voulez-vous venir au cinéma avec nous? Volete est suivi du verbe à l'infinitif, venire. Volete venire al cinema con noi? Le verbe volere peut être également suivi d'un complément d'objet direct. Par exemple, non. Dans ce cas, sa fonction grammaticale n'est plus celle de verbe modal. Je vais vous montrer un exemple. Che cosa vuoi mangiare per pranzo? Che cosa vuoi mangiare per pranzo? Qu'est-ce que tu veux manger pour le déjeuner? Voglio la pasta. Voglio la pasta. Je veux les pâtes. Vous voyez, dans la question, le verbe vouloir est suivi d'un infinitif. C'est bien un verbe modal. Mais dans la réponse, volere est suivi d'un complément d'objet direct, dans ce cas, la pasta. Voglio la pasta. Et oui, cela pourrait être la réponse de 90% des Italiens environ. Parce qu'on aime manger la pasta à midi, tous les jours. Conjugué au conditionnel, le verbe volere exprime le désir. Par exemple, vorrei andare a Firenze. Vorrei andare a Firenze. Je voudrais aller à Florence. Et maintenant, on va conjuguer le verbe volere au conditionnel présent ensemble. Io vorrei. Tu vorresti. Lui, lei vorrebbe. Noi vorremmo. Voi vorreste. Loro vorrebbero. Lorsqu'on conjugue ces verbes, faites attention à la double consonne R. Io vorrei et non pas io vorrei. Et attention à la première personne du pluriel noi vorremmo, double R et double M. Prononcez-la bien pour la distinguer de la première personne du futur simple, noi vorremmo, seulement deux R. Si vous voulez réviser la conjugaison du verbe volere dans tous les temps, vous pouvez le retrouver dans mes vidéos de la série Apprendre l'italien en 14 jours. Vous pouvez trouver les liens dans la description ou vous pouvez cliquer ici. La première personne du singulier du conditionnel du verbe volere est très importante car elle sert à demander quelque chose de façon polie. Par exemple,
Vorrei prenotare un tavolo per 2 persone. Vorrei prenotare un tavolo per 2 persone. Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Ou encore, vorrei un caffè, per favore. Vorrei un caffè, per favore. Je voudrais un café, s'il vous plaît. Et on continue avec le verbe dovere, devoir. On va conjuguer ensemble ce verbe au présent de l'indicatif. Io devo. Tu devi. Lui, lei deve. Noi dobbiamo. Voi dovete. Loro devono. En général, le verbe dovere exprime un besoin, une nécessité. Par exemple, sono stanchissima, devo riposarmi un po'. Sono stanchissima, devo riposarmi un po'. Je suis très fatiguée, je dois me reposer un petit peu. Sono stanchissima, devo, suivi du verbe réfléchi à l'infinitif. Devo riposarmi un po'. Mi, c'est le pronom réfléchi qui se réfère à la première personne du singulier. Cette phrase exprime un besoin. Je suis fatiguée, je dois me reposer. Ou encore, Angelo deve prendere l'autobus per andare al lavoro. Angelo deve prendere l'autobus per andare al lavoro. Angelo doit prendre le bus pour aller au travail. Cette phrase exprime une nécessité. Angelo est obligé de prendre le bus pour arriver au travail. Deve suivi de l'infinitif prendere. Le verbe dovere est également utilisé pour exprimer une obligation externe ou morale. Par exemple, devo lavorare questa sera. Devo lavorare questa sera. Ce soir, je dois travailler. Devo lavorare. C'est une obligation morale. Devo lavorare questa sera. O ancora, prima di partire per Londra dobbiamo fare il passaporto. Prima di partire per Londra dobbiamo fare il passaporto. Avant de partir pour Londres, nous devons faire le passeport. C'est une obligation externe. On est obligé de faire le passeport pour partir pour Londres. Prima di partire per Londra dobbiamo fare. Verbe devoir suivi de l'infinitif. Fare. Dobbiamo fare. Et maintenant, c'est à vous. Tocca a voi. Je vous propose une phrase. Vous devez choisir les bons verbes modaux. Il y en a 2. Noi studiare molto se imparare bene l'italiano. Noi dobbiamo studiare molto se vogliamo imparare bene l'italiano. Répétez cette phrase à voix haute et suivez le conseil. Dovere est aussi utilisé pour donner un conseil ou exprimer une opinion. Par exemple, Venezia è una città bellissima, dovresti visitarla. Venezia è una città bellissima, dovresti visitarla. Venise est une ville splendide, tu devrais la visiter. Dans ce cas, pour donner un conseil, on pourrait utiliser le verbe devoir au conditionnel. Venezia è una città bellissima, dovresti visitarla. On va conjuguer ensemble ce verbe au conditionnel. Io dovrei. Tu dovresti. Lui, lei dovrebbe. Noi dovremmo. Voi dovreste. Loro dovrebbero. Le verbe dovere est utilisé également pour exprimer une opinion. Par exemple, Lucia ha lavorato tutta la notte, deve essere stanchissima. Lucia ha lavorato tutta la notte, deve essere stanchissima. Lucia a travaillé toute la nuit et doit être très fatiguée. Dans cette phrase, je donne une opinion et j'emploie le verbe dovere au présent de l'indicatif, suivi du verbe à l'infinitif, dans ce cas essere, deve essere. La dernière chose qu'il faut savoir à propos du verbe dovere,
est que s'il est utilisé seul, cela veut dire il n'est pas suivi du verbe à l'infinitif, il a un sens différent, celui d'être redevable. Par exemple, grazie per avermi accompagnato a casa, ti devo un favore. Grazie per avermi accompagnato a casa, ti devo un favore. Merci de m'avoir amené à la maison, je te dois un service. On passe maintenant au verbe potere, pouvoir. On va conjuguer ensemble ce verbe au présent de l'indicatif. Io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Faites attention à la troisième personne du singulier, il faut mettre un accent. Può. Comme en français, ce verbe signifie être en mesure de faire quelque chose. Par exemple, stasera posso venire al cinema con voi. Ce soir, je peux venir au cinéma avec vous. Ou un autre exemple, non posso uscire, devo lavorare. Non posso uscire, à la forme négative. Non posso uscire, je ne peux pas sortir, je dois travailler. Devo lavorare. Un autre exemple, Lucia può mangiare di tutto senza ingrassare. Lucia può mangiare di tutto senza ingrassare. Lucia peut manger quoi que ce soit sans grossir. Le verbe potere exprime également quelque chose qui est autorisé ou qui ne l'est pas. Par exemple, i bambini possono giocare nel giardino. I bambini possono giocare nel giardino. Les enfants peuvent jouer dans le jardin. Nel ristorante non si può fumare. Nel ristorante non si può fumare. Dans le restaurant, on ne peut pas fumer. Potere est très utilisé dans les questions pour demander quelque chose poliment ou pour demander la permission de faire quelque chose. Par exemple, può passarmi l'olio per favore? Può passarmi l'olio per favore? Pouvez-vous me passer l'huile, s'il vous plaît? Ou posso entrare? Posso entrare? Puis-je entrer? Voyons maintenant les pronoms qui accompagnent les verbes modaux. Dans une phrase, quand un pronom accompagne un verbe modal, il se place soit accolé à l'infinitif, dans ce cas le E de l'infinitif disparaît. Par exemple, devo darti una bella notizia. Devo darti una bella notizia. Je dois t'annoncer une bonne nouvelle. Soit il se place devant le verbe modal et il s'écrit séparément. Par exemple, ti devo dare una bella notizia. Ti devo dare una bella notizia. Je dois t'annoncer une bonne nouvelle. Mais il ne se place jamais entre le modal et l'infinitif. Devo ti dare, c'est une erreur. On va voir d'autres exemples avec le verbe modal potere. Posso parlarti? Ou ti posso parlare? Je peux te parler. Avec le verbe volere, Giacomo vuole invitarti alla festa. Ou Giacomo ti vuole invitare alla festa. C'est vrai, je vous ai dit qu'il existe 3 verbes modaux, mais il existe un autre verbe qui est partiellement modal, le verbe sapere, savoir. Ce verbe est modal lorsqu'il exprime une capacité. Dans ce cas, il signifie être capable de et il est suivi d'un infinitif. Par exemple, sai suonare la chitarra? Sì, la so suonare. Tu sais jouer de la guitare? Oui, je sais la jouer. Ou un autre exemple. Non so sciare. Non so sciare. Je ne sais pas skier. On va conjuguer ce verbe ensemble au présent de l'indicatif. Io so. Tu sai. Lui, lei sa. Noi sappiamo. Voi sapete.
Loro sanno. On va voir des exemples pour comprendre la différence entre potere et sapere. Non posso sciare, le piste sono chiuse. Je ne peux pas skier, les pistes sont fermées. Mais non so sciare, non ho mai preso lezioni. Non so sciare, non ho mai preso lezioni. Je ne sais pas skier, je n'ai jamais pris de cours. Vous voyez la différence? La première phrase exprime une possibilité. Dans ce cas, l'absence de possibilité. Parce que les pistes sont fermées, je ne peux pas skier. Tandis que la deuxième phrase, avec le verbe sapere, à la forme négative, exprime l'absence d'une capacité. Non so sciare. Cela signifie je ne suis pas capable de skier. Non sono capace di. Sciare, c'est un synonyme. Non sono capace di. Parce que j'ai jamais pris de cours. Perché non ho mai preso lezioni. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Pour aujourd'hui, on a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Grâce à ces verbes, dorénavant, vous savez parler de ce que vous voulez faire, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous devriez faire et de ce que vous savez faire. Et alors, je vous demande de me raconter tout cela dans les commentaires. J'attends vos réponses. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez supporter ma chaîne, mettez un j'aime et abonnez-vous pour rester toujours au courant de mes prochaines vidéos. Per aujourd'hui c'est tout, ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!